Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz. Merci de laisser un commentaire et j'aime. Abonné. Le démarreur automobile est un composant essentiel du système électrique d'un véhicule. Son rôle principal est de fournir l'énergie mécanique nécessaire pour faire tourner le moteur lors du processus de démarrage. Voici comment fonctionne généralement le démarreur automobile. 1. Activation. Lorsque le conducteur tourne la clé de contact ou appuie sur le bouton de démarrage dans les véhicules plus modernes, un signal électrique est envoyé au démarreur. 2. Engagement du pignon. Le démarreur est équipé d'un pignon appelé Bendix. En réponse au signal électrique, le Bendix s'engage avec la couronne dentée du volant moteur, qui est fixée au vilebrequin du moteur. 3. Rotation du moteur. Une fois que le Bendix est engagé avec la couronne dentée, le démarreur utilise son moteur électrique pour faire tourner le vilebrequin, initiant ainsi le processus de démarrage du moteur. 4. Désengagement automatique. Une fois que le moteur est en marche, le Bendix se désengage automatiquement de la couronne dentée pour éviter tout endommagement et pour permettre au moteur de fonctionner normalement. Le démarreur est généralement alimenté par la batterie du véhicule. Un dysfonctionnement du démarreur peut résulter en des problèmes de démarrage du moteur. Des signes courants de défaillance du démarreur comprennent un clic audible lors de la tentative de démarrage sans que le moteur ne tourne, ou une rotation du moteur très lente et faible. En cas de problème avec le démarreur, il est recommandé de consulter un mécanicien automobile qualifié pour effectuer les réparations nécessaires. Le démarreur automobile joue un rôle crucial dans le processus de mise en marche du moteur d'un véhicule. Son objectif principal est d'engager le moteur, en utilisant une énergie électrique provenant de la batterie du véhicule. Voici les étapes générales du processus de démarrage automobile, où le démarreur est impliqué. 1. Activation. Lorsque le conducteur tourne la clé de contact, ou appuie sur le bouton de démarrage dans les véhicules plus modernes, un signal électrique est envoyé au démarreur. 2. Engagement du pignon. Le démarreur est équipé d'un pignon appelé Bendix. En réponse au signal électrique, le Bendix s'engage avec la couronne dentée du volant moteur, qui est fixée au vilebrequin du moteur. 3. Rotation du moteur. Une fois que le Bendix est engagé avec la couronne dentée, le démarreur utilise son moteur électrique pour faire tourner le vilebrequin du moteur. 4. Démarrage du moteur. Le mouvement du vilebrequin provoque la rotation des pistons et l'initiation du processus de combustion dans les cylindres, démarrant ainsi le moteur. 5. Désengagement automatique. Une fois que le moteur est en marche, le Bendix se désengage automatiquement de la couronne dentée pour éviter tout endommagement et pour permettre au moteur de fonctionner normalement. Le démarreur est une partie essentielle du système de démarrage d'un véhicule, et tout dysfonctionnement peut entraîner des problèmes de démarrage. Les pannes du démarreur peuvent être causées par une usure normale, des problèmes électriques, ou d'autres facteurs. En cas de problème avec le démarreur, il est recommandé de consulter un professionnel de l'automobile pour des réparations appropriées. Le démarreur automobile est un composant essentiel du système de démarrage d'un véhicule. Il est responsable de faire tourner le moteur du véhicule lorsque vous tournez la clé de contact. Les principaux composants d'un démarreur automobile comprennent 1. Moteur électrique. Un moteur électrique est un dispositif qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Il repose sur le principe de l'interaction entre un champ magnétique et un courant électrique pour produire un mouvement rotatif. Voici les principaux composants d'un moteur électrique. 1. Bobine ou enroulement. Une bobine conductrice est généralement placée à l'intérieur du moteur. Lorsqu'un courant électrique traverse cette bobine, elle génère un champ magnétique. 2. Aimant permanent. Un aimant permanent, ou un ensemble d'aimants permanents, crée un champ magnétique constant à l'intérieur du moteur. Ce champ magnétique interagit avec le champ magnétique généré par le courant traversant la bobine, provoquant un mouvement. 3. Rotor. Le rotor est la partie rotative du moteur. Il peut être constitué d'une bobine ou d'un ensemble de bobines enroulées autour d'un noyau ferromagnétique. Lorsque le champ magnétique généré par la bobine interagit avec le champ magnétique de l'aimant permanent, cela crée un couple qui fait tourner le rotor. 4. Stator. Le stator est la partie fixe du moteur. Il contient généralement la bobine ou les bobines qui génèrent le champ magnétique. Le stator entoure le rotor et fournit le champ magnétique nécessaire pour générer le mouvement. 5. Collecteur et balai. Pour les moteurs à courant continu. Dans les moteurs à courant continu,
Le collecteur et les balais sont utilisés pour inverser la direction du courant dans la bobine du rotor à mesure qu'elle tourne. Cela permet de maintenir le mouvement du rotor dans une direction constante. 6. Carcasse. La carcasse est la structure externe du moteur qui maintient et protège les composants internes. Elle sert également de support structurel pour les autres parties du moteur. Les moteurs électriques sont largement utilisés dans diverses applications, des petits moteurs dans les appareils ménagers aux moteurs plus puissants dans les véhicules électriques et l'industrie. Ils sont appréciés pour leur efficacité énergétique, leur fiabilité et leur capacité à fournir un couple élevé dès le démarrage. 2. Solénoïde de démarreur. Le solénoïde de démarreur est un composant crucial du système de démarrage d'un véhicule. Il est souvent situé sur le démarreur lui-même, et sa fonction principale est de contrôler le flux électrique entre la batterie du véhicule et le démarreur. Voici comment il fonctionne et ses principaux composants. 1. Bobine. Le solénoïde comporte une bobine d'enroulement de fil électrique. Lorsqu'un courant électrique passe à travers cette bobine, elle crée un champ magnétique. 2. Plongeur noyau mobile. À l'intérieur du solénoïde se trouve un plongeur, également appelé noyau mobile. Ce plongeur est généralement constitué d'un matériau ferromagnétique. Lorsque le courant traverse la bobine, le champ magnétique résultant attire le plongeur vers le noyau fixe. 3. Contact électrique. Le mouvement du plongeur est utilisé pour établir un contact électrique entre la batterie et le démarreur. Cela permet au courant électrique de circuler du système électrique de la voiture vers le démarreur, alimentant ainsi le moteur électrique du démarreur. Le fonctionnement du solénoïde de démarreur peut être décrit en plusieurs étapes lors du démarrage du véhicule. Lorsque la clé de contact est tournée pour démarrer le moteur, un courant électrique est envoyé au solénoïde depuis la batterie. Le courant traversant la bobine du solénoïde crée un champ magnétique qui attire le plongeur vers le noyau fixe. En se déplaçant, le plongeur ferme les contacts électriques à l'intérieur du solénoïde, permettant ainsi au courant de circuler du système électrique de la voiture vers le démarreur. Le démarreur, alimenté par le courant électrique, fait tourner le moteur du véhicule. Une fois que le moteur est démarré, la clé de contact est relâchée, interrompant le courant électrique vers le solénoïde. Le champ magnétique disparaît, ce qui permet au ressort de rappel du plongeur de le ramener à sa position initiale, ouvrant ainsi les contacts électriques et coupant l'alimentation du démarreur. En résumé, le solénoïde de démarreur agit comme un interrupteur électromagnétique qui permet au courant de circuler vers le démarreur au moment du démarrage, assurant ainsi une distribution efficace de l'énergie électrique nécessaire pour mettre en marche le moteur du véhicule. 3. Pignon d'entraînement. Pignon Bendix. Le pignon d'entraînement, souvent appelé pignon Bendix, est un composant clé du système de démarrage d'un véhicule. Il fait partie du mécanisme qui transmet le mouvement du moteur électrique du démarreur au volant moteur du moteur à combustion interne lors du processus de démarrage. Voici comment fonctionne le pignon d'entraînement, Bendix. 1. Assemblage. Le pignon d'entraînement est monté sur un axe au bout du rotor du moteur électrique du démarreur. Il est généralement mobile et peut être déplacé axialement. 2. Engagement. Lorsque le démarreur est activé, le pignon d'entraînement est poussé vers l'avant, en direction du volant moteur du moteur à combustion interne. C'est généralement accompli grâce à un mécanisme de type ressort ou par un actionnement mécanique. 3. Engagement avec le volant moteur. Une fois que le pignon d'entraînement est suffisamment avancé, ses dents s'engagent avec la couronne dentée du volant moteur du moteur à combustion interne. Cette couronne dentée est fixée au bout du vilebrequin du moteur. 4. Transmission du mouvement. Lorsque le pignon d'entraînement est engagé avec le volant moteur, le mouvement rotatif du moteur électrique du démarreur est transmis au vilebrequin du moteur à combustion interne. Cela fait tourner le moteur, ce qui permet de démarrer le véhicule. 5. Rétraction. Une fois que le moteur a démarré, le pignon d'entraînement est généralement conçu pour se rétracter automatiquement. Il se désengage du volant moteur et retourne à sa position initiale. L'appellation pignon Bendix est souvent utilisée comme un terme générique pour désigner ce type de mécanisme d'engagement. Elle fait référence à la Bendix Corporation, une entreprise américaine qui a été un important fabricant de composants automobiles, y compris les pignons d'entraînement, dans le passé. En résumé, le pignon d'entraînement Bendix est un mécanisme crucial pour assurer le transfert efficace de la puissance du démarreur au moteur à combustion interne lors du processus de démarrage d'un véhicule.
4. Engrenage. Le démarreur comprend un ensemble d'engrenages qui transmettent le mouvement du moteur électrique au pignon d'entraînement. Ces engrenages sont conçus pour multiplier la puissance du moteur électrique et fournir le couple nécessaire pour faire tourner le moteur. Les engrenages sont des mécanismes composés de roues dentées qui interagissent les unes avec les autres pour transmettre le mouvement et le couple d'un axe à un autre. Ils sont largement utilisés dans une variété d'applications pour plusieurs raisons, notamment pour augmenter ou diminuer la vitesse de rotation, pour changer la direction du mouvement, ou pour transmettre la puissance entre des axes non parallèles. Voici quelques éléments clés concernant les engrenages. 1. Roues dentées. Les engrenages sont généralement constitués de roues dentées, et la forme des dents est cruciale pour garantir un engagement correct entre les engrenages. 2. Module et pas. Le module est une mesure standard de la taille des dents des engrenages, tandis que le pas est le nombre de dents par unité de longueur sur un engrenage. 3. Denture. La manière dont les dents des engrenages s'engrènent est importante pour assurer une transmission de puissance efficace et éviter tout glissement. Les formes de denture courantes comprennent la denture droite, la denture hélicoïdale et la denture conique. 4. Module planétaire. Certains systèmes utilisent des ensembles d'engrenages planétaires, où un engrenage central solaire est entouré par plusieurs engrenages plus petits planètes qui tournent autour de lui. 5. Rapport de transmission. Le rapport entre le nombre de dents des engrenages détermine le rapport de transmission, qui influe sur la vitesse de rotation et le couple transmis. 6. Engrenage conique, utilisé pour la transmission de puissance entre des axes non parallèles, les engrenages coniques ont des dents disposées sur des cônes. 7. Engrenages droits et hélicoïdaux. Les engrenages droits ont des dents disposées perpendiculairement à l'axe de rotation, tandis que les engrenages hélicoïdaux ont des dents inclinées en forme d'hélice. 8. Engrenage planétaire. Ce type d'engrenage est utilisé dans les boîtes de vitesse automatiques et d'autres applications nécessitant une transmission compacte et efficace. Les engrenages sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment dans les boîtes de vitesse des véhicules, les machines industrielles, les horloges, les jouets mécaniques, etc. Ils sont essentiels pour la transmission de puissance mécanique de manière précise et efficace. 5. Support et boîtier. Les supports et le boîtier du démarreur font partie de l'enveloppe externe du démarreur d'un véhicule. Ils servent à protéger les composants internes du démarreur tout en fournissant un support structurel. Voici quelques informations sur ces éléments. 1. Boîtier. Le boîtier du démarreur est une coque externe généralement en métal qui enveloppe et protège les composants internes du démarreur, tels que le moteur électrique, le solénoïde, le pignon d'entraînement, etc. Le boîtier offre également une protection contre les éléments extérieurs, comme la poussière et l'humidité, qui pourraient endommager les composants internes du démarreur. 2. Support. Les supports du démarreur sont des composants internes au boîtier qui maintiennent et positionnent les différentes pièces du démarreur en place. Ils assurent la stabilité et l'alignement approprié des composants internes, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement du démarreur. 3. Fixation. Les démarreurs sont généralement fixés au moteur ou à la boîte de vitesse à l'aide de boulons de fixation. Les supports et le boîtier sont conçus pour fournir une surface de fixation solide et sécurisée. 4. Points de montage. Les points de montage sur le boîtier permettent au démarreur d'être correctement positionnés et fixés sur le véhicule. Ces points de montage sont souvent conçus pour s'aligner avec des supports spécifiques sur le moteur ou la boîte de vitesse. 5. Isolation thermique. Certains démarreurs peuvent comporter des matériaux d'isolation thermique à l'intérieur du boîtier pour protéger les composants électriques du démarreur contre la chaleur générée lors du démarrage du moteur. En résumé, les supports et le boîtier du démarreur jouent un rôle crucial dans la protection des composants internes du démarreur et dans le maintien de leur intégrité structurelle. Ils contribuent également à l'installation correcte du démarreur sur le moteur du véhicule, garantissant ainsi un fonctionnement fiable du système de démarrage. Lorsque vous tournez la clé de contact pour démarrer le véhicule, un courant électrique est envoyé au solénoïde, ce qui active le démarreur. Le pignon d'entraînement s'engage avec la couronne dentée du volant moteur, faisant tourner le moteur et permettant ainsi le démarrage du véhicule. Une fois le moteur démarré, le démarreur est désactivé, et le moteur du véhicule prend le relais pour fonctionner de manière indépendante. Merci pour votre compréhension.